Burkina Faso, construire des infrastructures scolaires pour garantir l'accès de l'éducation aux élèves est une bonne chose. Mais offrir, en plus de l'éducation, des compétences pratiques aux élèves est bien plus salvateur. C'est le défi du cadre de concertation des ONG actives en éducation de base CCEB-BF. À cet effet, c'est depuis 2021 que le consortium Solidar Suisse, Educo et Aflatoon International, représenté par le CCEB-BF, mettent en œuvre le projet Promotion de l'accès des filles à un système éducatif et de formation professionnelle de qualité, Promesse FP. Educo s'occupait du volet santé sexuelle et reproductive, Solidar s'occupait du volet formation professionnelle et le CCEB, c'est l'éducation sociale et financière. Et voici comment nous avons commencé la mise en œuvre de ce projet depuis 2021. Et notre principal objectif, c'est pouvoir intégrer l'éducation sociale et financière dans la classe. Avant, c'était à l'école. Bon, maintenant, c'est dans la classe, maintenant, notre objectif. Le CCEB-BF s'occupe donc du volet éducation sociale et financière ESF, qui dote les apprenants de compétences de vie et de gestion des ressources. Mais qu'est-ce que c'est que l'éducation sociale et financière ESF? L'éducation sociale et financière est un programme d'éducation interactif qui comporte deux volets, le volet social et le volet financier. Et parlant du volet social, nous avons à ce niveau deux grandes thématiques, à savoir la première thématique, la compréhension et l'exploration personnelle, les droits et responsabilités. Et quand on prend le volet financier, appelé encore éducation financière, nous avons à ce niveau trois sous-thématiques, à savoir l'épargne, les dépenses, la planification et la budgétisation, l'entreprise, entreprise sociale et financière. L'objectif de l'ESF est noble. Transformer aujourd'hui les enfants pour en faire demain des adultes pleinement conscients de leur potentiel. Le programme d'éducation sociale et financière a pour objectif de faire de nos adolescents, de nos jeunes, des agents de changement à travers la promotion de la culture de responsabilité et d'autonomie. Les 4 régions de mise en œuvre du projet pilote sont le Centre-Nord, l'Est, le Nord et le Sahel. Au début, le CCEB-BF et une équipe du ministère en charge de l'éducation ont entrepris de contextualiser le contenu des modules ESF. Et c'est en mai 2022 que le module contextualisé a été finalisé et validé. Il fallait vraiment être persévérant, trouver des formules, des stratégies. Nous avons fait des ateliers d'orientation, des ateliers d'imprégnation, des ateliers de formation, de sensibilisation des cadres du ministère de l'Éducation, des cadres du Premier ministère, des journalistes, pour, comme on le dit, pour ratisser l'âge. Et c'est à l'issue de ça maintenant, il fallait maintenant travailler maintenant avec les techniciens des ministères. Voilà. Et d'abord, avec ces techniciens, d'abord, il faut qu'eux-mêmes comprennent l'importance de l'éducation sociale et financière. Comme eux-mêmes ils ont compris que c'est vraiment important, ils se sont maintenant intéressés. Les premières activités se consacrent à la formation. À ce jour, 690 enseignants et encadreurs, dont 186 femmes et 6315 élèves, dont 5195 filles, ont été formés. Parmi les élèves, on compte 1280 élèves déplacés internes. Ensuite, le cap est mis sur les séances de sensibilisation et d'information. Puis, plus de 130 clubs Aflatoon et 47 entreprises financières ont été mises en place dans 38 établissements post-primaires et secondaires et dans 9 centres de formation professionnelle. Chaque établissement et centre a même été financé à hauteur de 480 000 francs CFA pour exercer dans un secteur
d'activité de son choix. C'est des initiatives personnelles. Ça veut dire qu'avant qu'on ne mette les entreprises en place, on a laissé la liberté à chaque établissement en collaboration avec l'administration, les élèves, les parents d'élèves, le COGES. Toutes les parties prenantes qui accompagnent l'établissement étaient au courant qu'il y a une entreprise qui doit être mise au niveau des établissements. Donc du coup, il fallait se voir pour choisir l'entreprise qu'il veut. Et c'est à l'issue d'entretiens entre eux, avec les enfants, qu'ils ont décidé de prendre l'entreprise de restauration parce qu'ils ont compris que c'est ce qu'ils ont besoin pour encore avoir plus de résultats au niveau des enfants. Ici, au lycée polyvalent de Yako, dans la région du Nord, les élèves ont choisi comme entreprise financière la teinture. Je suis très contente d'avoir pu réaliser ces épargnes Cocodonda avec mes camarades ici présents, grâce au club Aflatoum qui nous a permis de pouvoir connaître certaines choses plus pratiques plutôt que la théorie qu'on apprend tous les jours à l'école. Grâce au club, on a pu faire quelque chose de nos 10 ans, apprendre un métier en plus de l'école. Et cela est bénéfique pour moi et pour mes camarades ici présents. Avant que le club n'arrive, on n'était pas assez solidaires, on ne pouvait pas travailler en groupe au fait. Et grâce au club, on a pu être solidaires, apprendre à collaborer ensemble, travailler en communion pour pouvoir sortir quelque chose de bénéfique pour nous et aussi pour nos parents. On a pu changer de comportement, savoir comment se comporter et en public, les comportements à adopter, bons ou mauvais, aussi sensibiliser nos autres camarades. À 72 km de Yako, nous sommes dans la ville de Waiguya. Ce site maraîcher est l'œuvre des élèves du lycée Yamoya. Leur entreprise financière fait des émules. Aujourd'hui, nos enfants ont besoin de beaucoup de pratique. Il faut pouvoir faire quelque chose des 10 doigts. L'école seule ne suffit pas aujourd'hui. Je pense que ce que vous êtes en train de faire, apprendre l'agriculture, le jardinage à ces enfants, ça va leur permettre de concilier l'école et effectivement l'agriculture. Demain, ils pourront être des fonctionnaires, mais peut-être quelque part dans leur cours, ils peuvent créer un potager qu'ils pourront produire pour leur propre cuisine. Avec nos grands frères et nos petites sœurs, on va essayer de faire un petit jardin pour aider aussi les parents, quoi. Des fois, il n'y a pas de condiments et les parents sont obligés d'enlever beaucoup d'argent pour payer les condiments. On va essayer de faire un petit jardin, mettre des aubergines, tout, des tomates pour aider nos parents, nos mamans aussi, à économiser un peu de l'argent. Quand j'étais élève ici, il y avait le jardin. Le plus souvent, ce sont les élèves bandits, les élèves qu'on doit punir qui viennent arroser. Ce n'est pas une bonne manière. Et c'est pour ça que nous avons apprécié le fait que ce soit des clubs qui soient au devant de la chose. Et au lieu que ce soit les élèves sanctionnés, que ce soit des élèves volontaires qui fassent le travail. Et cela, c'est très important. Ça participe même à la formation et à l'éducation des enfants. On a presque 5000 élèves. Et dans les 5000, on n'a plus que 100. On a pris juste une portion minime. Donc souvent, si on part pour faire sortir ce qu'on a pris pour les travaux, bon, les autres souvent se sentent tristes, c'est comme si on ne les aime pas. Pourtant, souvent, on tente de les faire comprendre, en fait, c'est parce qu'on ne vous aime pas. Mais on a pris une portion pour une expérimentation. Ne vous découragez pas. Si ça produit et que ça donne et qu'ils sont contents, ils vont agrandir. Et l'année prochaine, on va vous intégrer. Donc, juste pour ne pas les décourager. Donc, tout ça pour vous dire que les 100 dans un établissement de presque 5000, c'est peu. Au lycée Tel-Taba et dans les 4 lycées du Lorum délocalisés sur le site d'accueil Naba Tigré de Waiguya, les élèves ont choisi de mettre en place une entreprise de restauration. Dans la région de l'Est, au lycée départemental du Diapangou, les élèves ont aussi fait le même choix. Avec 50 francs, ils ont à manger. Avec 100 francs, ils ont à manger.
200 francs, ils ont à manger. C'est vraiment pour permettre aux élèves de pouvoir par jour avoir quelque chose à manger, quelle que soit la somme que tu as dans ta main. Avant la création de cette entreprise au lycée ici, si on vient ici et puis on rentre à 12h forcément pour chercher à manger et puis revenir. Avec ça aussi, presque tous les élèves sont loin d'ici. C'est un peu difficile, il faut rentrer préparer, chercher l'eau et puis revenir suivre les cours. Des fois c'est les 14h et puis des fois on est en retard. Vraiment, c'est pas simple. Vu que cette entreprise est mise en place dans cet établissement, ça nous facilite beaucoup parce qu'on ne rentre plus à 12h. Il suffit de chercher un peu d'argent pour venir, on mange ici et après avoir fini, on fait des groupes d'études pour étudier. Vraiment, la mise de cette entreprise dans notre établissement nous aide beaucoup parce que ça nous facilite d'économiser notre temps pour pouvoir bosser. L'entreprise financière qui a été mise en place, à savoir le kiosque, voilà, où on vend un peu du tout. Il y a la nourriture, également il y a les sandwichs qui sont vendus, il y a de l'eau fraîche également, il y a des jus également qui est vendu. Voilà, donc ça a beaucoup aidé, en tout cas beaucoup d'élèves. Il y a des élèves qui quittent à près de 10 km chaque matin pour venir à l'école et repartir le soir. Et vous imaginez, en tout cas un élève donc, dans ces conditions, ce n'est pas facile de pouvoir donc étudier de façon efficace. Et cette entreprise a beaucoup apporté beaucoup de choses dans le quotidien, en tout cas de ces élèves-là. Le volet social de l'ESF n'a pas été oublié. Les élèves ont reçu diverses formations pour asseoir leur connaissance de soi et pour améliorer leurs compétences de vie et leur leadership. Le projet promesse du club Aflatoum. Depuis le début des cours, on a appris comment se comporter entre nous, comment se comporter dans les familles, dans nos grandes familles, entre nous camarades, comment s'habiller, comment se comporter, quand on va se marier. On a appris beaucoup de choses dans la coiffure, dans la saponification, le perlage. Tout s'est bien déroulé, on a bien compris, on a eu des bonnes formatrices qui nous ont bien formés. Quand on met en place l'entreprise financière, c'est vraiment pour accompagner l'école ou bien le centre de formation. Mais l'esprit premier, ce n'est pas tout de suite l'accumulation de profits, parce qu'il faut reconnaître que dans notre programme, l'entreprise n'est pas seulement que financière, elle est sociale. Donc du coup, les entreprises de saponification, ils vont essayer de voir comment baisser le prix pour permettre à certaines personnes qui n'ont pas assez de moyens de s'en procurer. Donc du coup, vous voyez qu'en ce moment, les bénéfices, on ne peut pas les attendre comme ça. En termes financiers, monnaie sonnante à compter, on ne peut pas dire qu'il y a assez de bénéfices, mais quand on regarde l'apport de bénéfices, l'apport de l'entreprise dans la vie des bénéficiaires, on est satisfait. Les bénéficiaires de la première cohorte de chaque établissement ont été organisés en sous-comités et ont servi de relais pour sensibiliser leurs pairs. Quand vous partez dans certains établissements, quand vous rencontrez les bénéficiaires des centres de formation, c'est la confiance. C'est ça que nous appelons le principe des 3C. Avant, c'était les connaissances qu'on donnait dans les écoles classiques depuis des décennies. L'approche éducation sociale et financière vient donner des compétences. Et quand l'enfant a les connaissances de base qu'il a acquis depuis le CP jusqu'à l'université, il a les compétences au niveau de l'éducation sociale et financière, qu'est-ce qu'il est? Il a confiance en lui-même. Donc nous avons les 3C. Donc cette approche-là nous permet d'avoir les 3C et donner la confiance aux enfants, d'aller postuler. Voilà. Quand il y a des appels à projets, quand il y a des concours, même au niveau national, au niveau international, ils ont confiance en eux-mêmes parce qu'ils ont les connaissances, les compétences, donc la confiance vient. On a mieux confiance en nous-mêmes. On sait faire beaucoup de choses. La dernière fois, on a appris à faire du savon, ce qu'on ne savait même pas, comment on le fait. On a appris et c'est amusant, ce projet. Chacun est libre de s'exprimer dans ce projet. C'est ce qui est vraiment très, très, très intéressant. On est vraiment libre. Tout le monde
peut s'exprimer librement. Tout le monde a la permission de parler, d'être entendu, de savoir ce que chacun ressent. Et beaucoup de choses. Vraiment, ce projet nous a beaucoup aidés. En tant qu'élève, au niveau du comportement, on voit que maintenant, ça va maintenant. Les gens se comportent plus raisonnablement qu'avant et ils ont adopté des comportements qui sont bons. Nous avons appris à fabriquer des serviettes hygiéniques. Ça nous a beaucoup aidé. À aider d'autres personnes encore qui ne savaient pas le faire, par exemple à la maison. Et ça nous a permis aussi de faciliter le langage entre professeurs et élèves, entre nous camarades qui ne se rapprochaient pas, quoi. Grâce au Club Promesse, on a eu à former un ensemble, une même famille, quoi. Parallèlement à toutes les activités, le CCEBBF a mené des actions de plaidoyer auprès des décideurs pour l'intégration des modules d'éducation sociale et financière dans les curricula des enseignements post-primaires et secondaires au Burkina Faso. Notre objectif, c'est vraiment l'intégration. L'intégration sur quelle dimension? Il y avait au moins 3 propositions. Quand on prenait l'éducation sociale et financière comme une discipline, ou bien on essaie de fondre ça dans les disciplines qu'on appelle l'infusion, ou bien la cohabitation. Voilà. Donc, au niveau du Burkina, bon, c'était un peu l'infusion, mais l'infusion dans l'éducation civique et morale. Voilà. Donc, toutes les thématiques ont été prises en compte, voilà, au niveau de l'éducation civique et morale. Donc, on pense que ce serait vraiment enseigné comme il se doit, même si nous, on n'est pas totalement satisfaits. Le plaidoyer a abouti à l'infusion de l'ESF dans les curricula d'éducation civique du post-primaire et secondaire. Désormais, dans les écoles, une nouvelle thématique s'écrira grâce à l'éducation sociale et financière. Aflatoun accompagne le processus d'intégration de l'éducation sociale et financière dans les curricula d'enseignement au niveau du Burkina Faso. Il était donc important que les acteurs, les parties prenantes, soient donc largement informés sur le concept d'éducation sociale et financière. Il faut dire que l'éducation financière est devenue aujourd'hui un outil très important à mettre à la disposition des populations pour pouvoir lutter contre la trappe de la pauvreté. Et vous comprendrez que commencer à enseigner donc, ces thématiques à l'école pour nos enfants dès le jeune âge, c'est donc assez bénéfique. Au cours de la formation sur l'éducation sociale et financière, moi j'ai retenu beaucoup de choses intéressantes. Déjà, nous sommes rentrés par les idées que nous avons reçues par rapport à l'argent. Ensuite, on a vu comment épargner, comment investir, comment prioriser nos besoins. Et nous avons vu aussi alors, dans quel genre d'institution il faut épargner et surtout pour aller à l'investissement. Moi, je pense que tous ces aspects que nous avons vus, si ils sont enseignés dans les écoles, ça va être vraiment très profitable pour la formation de nos enfants, pour pouvoir alors développer le pays pour leur avenir. Nous sommes familiarisés avec le concept éducation sociale et financière. Nous avons eu des informations sur l'approche éducation sociale et financière, les outils que nous devons utiliser dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet-là. Nous avons reconnu unanimement qu'à travers la discipline histoire-géo et à travers l'enseignement de l'éducation civique et morale, les professeurs pourront aisément infuser ces modules d'éducation sociale et financière. Mais cela n'exclut pas que dans certaines disciplines, telles que français ou SVT, lorsque l'enseignant, le professeur aura l'occasion, il pourra également aborder ces thématiques-là avec les élèves. Aujourd'hui, ces acteurs sont formés dans le but de permettre à un grand nombre de cadres de l'administration publique d'avoir des compétences en ESF. L'avantage d'associer les autres acteurs,
c'est que nous sommes à une étape de plaidoyer, si on peut le dire. Parce que jusque-là, c'est la porte d'entrée que nous cherchons, afin que cela soit accepté dans le système éducatif. Donc les autres acteurs pourraient être des leviers de plaidoyer. Quand tout le monde verra la pertinence, la génération qui est partie, à l'évidence, on ne pourra plus lui enseigner cela. C'est pour éviter ce même regret-là à la génération montante qu'il faudrait qu'il y ait un mouvement d'ensemble. Parce que l'école est l'une des rares institutions qui implique au-delà de ce que nous voyons, c'est-à-dire les élèves, l'administration scolaire, les enseignants, l'école va au-delà de ça. Parce que l'école est le seul bien qui appartient à toute la communauté. Et difficilement, l'école est la seule institution dans un pays qui a sa propre constitution en réalité. Et la constitution de l'école, c'est ce qu'on appelle le curriculum. Donc le curricula d'un pays, c'est la porte d'entrée pour le système éducatif. Vous ne pouvez pas faire quelque chose en marge du curricula d'un pays. C'est comme si vous rentrez dans un pays en marge des lois du pays. Ce n'est pas possible. Donc voilà ce pourquoi on a besoin de l'ensemble des acteurs pour une situation de plaidoyer, afin qu'eux voient la pertinence de la chose, et même pour une question de sensibilisation, on aura besoin d'eux au sein de la communauté. Voilà ce pourquoi les acteurs ne doivent pas simplement se limiter à ceux qui exercent de manière stricte au niveau du système éducatif. Si vous voyez que la plupart des pays, et surtout en Afrique, sont toujours en voie de développement, c'est justement parce qu'on n'a pas inculqué cette formation, cette éducation aux habitants, où chacun devrait avoir une formation complète au niveau social et au niveau financier. Et ce sont les deux éléments de base, quoi qu'on dise. Si on est bien formé socialement, on devient un bon citoyen et on participe à l'essor économique. Et également sur le plan financier, ça permet à tout un chacun, tout un citoyen, d'abord d'investir au niveau de sa famille et de contribuer au développement du pays. Les thématiques de l'ESF retenues et les contenus stabilisés qui sont infusés dans le manuel d'éducation civique du post-primaire et du secondaire ont pris en compte les orientations du programme régional d'inclusion financière de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Un pool de 90 professeurs expérimentateurs formés se sont aussi appropriés les contenus des documents ESF BCEAO Burkina Faso harmonisés. Ce présent atelier, on a reçu donc des spécialistes en finance, spécialistes en économie, spécialistes de différents domaines, des techniciens, qui ont apporté leur touche particulière au document de base. Ça veut dire que le document a été amendé dans la forme, dans le fond. Et ce que nous avons obtenu, je puis vous assurer que c'est un document de très bonne qualité qui peut vraiment aider les enseignants à l'élaboration des cours pour dispenser des cours dignes en ESF. L'éducation sociale et financière est effective dans les... À l'atelier bilan de l'intégration de l'éducation sociale et financière dans les curricula à Ouagadougou, tous les acteurs ont souligné la nécessité du suivi du processus déjà entamé. Le résultat attendu au départ du projet a été atteint. Donc l'intégration de l'éducation financière dans les programmes d'enseignement. Donc à Aflatoun, on voit ça comme un aboutissement. En termes de perspective, il y a encore de l'accompagnement à faire, notamment dans la formation continue des enseignants dans les écoles de formation ou sur le terrain, la reprographie, le suivi des activités. Donc je pense que c'est sur ces aspects-là que nous, à Aflatoun, nous allons continuer à mobiliser notre expertise pour accompagner la mise à l'échelle de ce programme, que ce soit au niveau du gouvernement et aussi de notre partenaire, le CCOB. Déjà, les enseignants disposent de modules et de guides d'enseignement de l'ESF en classe pour accompagner la mise en œuvre effective de l'éducation sociale et financière. Déjà, au niveau de quelques pays, le Bénin, le Togo, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, en tout cas, le Burkina est un peu plus en avance que tous ces pays. Voilà. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter à si bon chemin pour que ces pays-là viennent encore dépasser le Burkina. Mais c'est une volonté politique. Le CCEB ne fait que des propositions et maintenant la décision revient
aux hommes politiques. L'éducation sociale et financière, enseignée dans les classes du post-primaire au secondaire, le pari est gagné par le CCEB, BF et ses partenaires. Mais à quand l'ESF au préscolaire et au primaire pour une meilleure inclusion éducative au Burkina Faso?